vidéo qui m'a été souvent demandée mais que j'ai jamais eu le courage de faire, donc elle sort enfin aujourd'hui. C'est pourquoi dessiner sur du papier coloré. Parce que comme vous le savez, je dessine souvent sur papier gris ou sur papier craft. Et donc voilà, beaucoup me posent la question, c'est quoi les avantages par rapport au papier blanc, et je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Déjà, ça va permettre de changer un peu de vos habitudes, puisque la plupart des dessinateurs dessinent sur papier blanc. Donc ça va vous permettre de faire un peu de changement et d'essayer de nouvelles méthodes. Ensuite, concernant les reflets, les lumières et tout ça, j'en avais parlé dans les papiers idéaux pour dessiner, c'est le fait que le blanc des crayons, le blanc pastel, le blanc des crayons de couleur, le blanc des crayons aquarellables ressort beaucoup mieux que le blanc du papier. Donc en fait, quand vous dessinez sur papier coloré, vu qu'il n'y a pas de blanc pour les lumières, contrairement au papier blanc quand vous dessinez, où vous laissez seulement le blanc du papier, il va falloir rajouter cette lumière. Donc c'est-à-dire il va falloir rajouter du crayon blanc. Et je trouve que ce blanc-là ressort beaucoup plus sur papier coloré. Ensuite, c'est très important de savoir choisir sa couleur de papier pour réaliser un dessin. Par exemple, pour tout ce qui va être portrait, je vous conseille d'utiliser du papier craft ou du papier marron ou du papier un peu dans un ton neutre en fait pour favoriser les couleurs chaudes sur votre dessin. Ça va permettre de donner un aspect un peu plus doux à votre dessin. On se retrouve sur papier craft et comme je suis très nulle en portrait, vu que je ne fais jamais de portrait, je vais vous faire juste une petite démonstration d'un truc qui ressemble à un portrait, mais voilà, vous allez voir tout de suite. Donc voilà ma petite démo très moche, voilà. Juste un début de visage. Et en gros, voilà, je vous montre juste que ça ressort plutôt bien sur papier craft. Les portraits, ça peut donner une tonalité un peu plus douce au dessin. Donc vous voyez que ça ressort bien là, même si c'est pas beau du tout. Mais c'est juste pour vous donner un petit aperçu. Ensuite, si vous voulez juste faire ressortir un dessin sans utiliser de couleur particulière, je vous conseille d'utiliser du papier noir. Parce que le papier noir, comme les couleurs ne ressortent pas trop sur le papier noir, vous utilisez souvent, la plupart du temps, un crayon blanc. Soit un crayon pastel blanc, soit un crayon de couleur blanc. Et en fait, il y a deux méthodes avec le papier noir. Soit vous utilisez, comme je le fais très souvent quand je dessine sur papier noir, vous dessinez seulement les lumières du dessin. Donc en fait, vous dessinez seulement en blanc les parties lumineuses du dessin. Soit vous faites le dessin en négatif et dans ce cas vous dessinez seulement les ombres du dessin mais aussi à l'aide d'un crayon blanc et ça donne un petit aspect négatif au dessin. Et on se retrouve maintenant sur papier noir. Donc déjà je vous avais fait une démonstration du crayon blanc et vous avez déjà fait une démo sur papier noir mais je vais vous en refaire une mais juste avec une sphère basique. Donc en gros il y a deux types comme j'ai dit juste avant de coloration sur papier noir. On prend deux sphères. Il y en a une, on va faire que les parties très claires. Donc admettons que la lumière vient de là. Voilà. Donc là, la partie la plus claire, ce sera ici. Et l'ombre sera ici comme ça. Et pour montrer l'ombre, on peut faire un peu plein autour. Voilà, comme ça. Et il y a l'autre technique qui consiste à, au contraire, montrer les ombres en blanc. Et donc là, l'ombre sera ici, donc on l'a fait en blanc. Cette technique est beaucoup moins répandue, on retrouve beaucoup plus souvent celle-là, mais elle peut être sympathique pour faire un petit dessin en négatif. Ensuite, pour tout ce qui va être paysage, je vous conseille d'utiliser un papier vert, donc soit vert, soit bleu, en fait, pour favoriser les couleurs froides. Parce que tout ce qui va être paysage, soit paysage enneigé, soit paysage un peu végétal, ça va très bien ressortir sur papier vert ou sur papier bleu. La couleur vert en fait favorise le côté naturel du dessin, le côté nature. Donc c'est vraiment pour tout ce qui est paysage et tout ça. On se retrouve sur papier vert. Donc là je vais faire une feuille d'arbre basique. J'ai oublié de préciser que bien sûr j'utilise des crayons de couleur pour le papier coloré, que c'est un peu compliqué de faire avec des feutres à alcool, mais c'est possible parce que par exemple sur papier craft, j'ai fait beaucoup de dessins avec du feutre à alcool, ça rend très bien. Sur papier coloré c'est également possible, mais par contre les couleurs vont changer. En gros si par exemple vous utilisez du vert comme ça,
Bon là ça ressort bien parce que c'est du vert, mais par exemple si j'utilise du orange, ça va se mélanger avec le vert. Vous voyez, ça fait pas du tout du orange en fait. Enfin vous voyez pas en fait. Ça fait pas du tout du orange. Donc en fait il faut mélanger le orange et le vert. Il faut voir quelle couleur ça fait si on mélange du orange et du vert. Donc il va falloir adapter vos couleurs en fonction. J'ai fait mon petit brouillon de feuilles et d'ailleurs pour vous montrer qu'on peut dessiner sur papier coloré avec des feutres à alcool, je vais colorier en vert comme ça. C'est fini pour la feuille, donc maintenant on peut utiliser des crayons de couleur pour faire tout ce qui va être fait. Donc je vais utiliser des tonalités de vert du coup. Et un peu de jaune. Mon blanc comme d'habitude, un peu de noir. Et c'est parti! Et vous voyez que le blanc peut s'utiliser n'importe où sur les papiers colorés et que ça ressort très bien. Et voilà une petite feuille, vous voyez que ça rend un ton très sympa au dessin de dessiner en vert sur papier vert et c'est très satisfaisant je trouve. Et franchement il est pas trop mal pour un dessin en 3-4 minutes, voilà. Si vous voulez utiliser une couleur un peu plus vive, comme par exemple le rose, le orange, un peu plus, voilà, qui ressort un peu plus, les couleurs, les ombres et tout ça vont beaucoup mieux sortir en utilisant les couleurs complémentaires. Donc pour cela, je vous conseille de vous référer au cercle chromatique, parce que même moi je ne connais pas les couleurs complémentaires par cœur, mais par exemple si vous utilisez une couleur orange, je vous conseille de faire vos ombres un peu plus bleutées. Si vous utilisez une couleur plus rosâtre, je vous conseille d'utiliser les ombres un peu plus verdâtres, voilà. Tout ça pour faire ressortir votre dessin parce que les couleurs complémentaires vont vraiment jouer un rôle dans les ombres sur papier coloré. On se retrouve sur papier orange, même si on ne voit pas trop la caméra, c'est du orange un peu flashy. Et donc comme je vous ai dit, il faut utiliser les couleurs complémentaires pour faire les ombres. Donc la couleur complémentaire du orange, c'est cette couleur là, c'est le bleu. Le bleu pas trop clair, pas trop foncé, le bleu moyen on va dire. Contrairement aux feuilles colorées vertes ou bleues, lorsqu'on fait du orange, vous voyez que ça se voit quand même pas énormément. Donc le but en fait, c'est de créer un dessin en faisant les ombres uniquement. Donc je vais vous montrer comment ça fait avec une couleur par exemple violette si on fait que les ombres. Ça ressort pas hyper bien. Maintenant je vais vous montrer comment ça fait avec le bleu. Et voilà la différence. Je sais pas ce que vous trouvez, ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça ressort beaucoup mieux avec les couleurs complémentaires. Voilà. Après on voit pas très bien sur la caméra, mais voilà, j'espère que ça suffit quand même pour vous montrer. C'est déjà fini pour cette petite vidéo, voilà, sur comment choisir son papier coloré, pourquoi dessiner sur papier coloré, les avantages, etc. Il n'y a pas trop d'inconvénients pour moi, si c'était que c'est peut-être un peu difficile au début pour commencer. Moi je dessine beaucoup sur papier coloré, même tout le temps quasiment, je dessine très rarement sur papier blanc pour ceux qui me suivent beaucoup. Donc voilà, je trouve que c'est une très bonne chose, j'espère que ça vous aura servi et voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre en commentaire ce que vous en pensez, à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo.